l'hypocrisie des Français sur l'immigration, Baptiste. Mesdames et messieurs, qui parmi vous n'a jamais commandé un repas sur Deliveroo ou Uber Eats? Un burger tard le soir ou une pizza livrée en quelques minutes? Mais derrière ces services ultra rapides, derrière nos écrans et nos applications, se cache une réalité bien plus sombre. 75% des livreurs d'Uber Eats seraient sans papier. Nous les croisons chaque jour, fatigués, pliés sous le poids de nos commandes, et pourtant, ces hommes et ces femmes sont invisibles aux yeux des lecteurs. Invisibles. Invisibles, oui, jusqu'à ce qu'il s'agisse de les réprimer. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui se cache derrière ces visages anonymes qui assurent notre confort quotidien? La France, patrie des droits de l'homme, se drape derrière de grands discours humanistes, tout en multipliant les expulsions et en limitant toujours davantage l'accès à ces frontières. L'hypocrisie est flagrante, n'est-ce pas? En 1989, Michel Rocard déclarait que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Cette phrase, récupérée, détournée de son sens d'origine, est utilisée comme justification à une action. Pourtant, notre pays s'est construit sur l'immigration, sur ces vagues successives qui ont enrichi à la fois son histoire et son économie, confirmée dans le préambule de la Constitution de 1946 que je vous cite. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses croyances ou de ses opinions. Mais aujourd'hui, ce passé est oublié. Désormais, les politiques d'asile sont devenues un véritable parcours du combattant. La loi Darmanin en est la preuve. Elle durcit l'accès au titre de séjour, facilite les expulsions, limite le droit du sol et impose des règles de plus en plus strictes aux étrangers vivant en France. Pire encore, elle fait de l'immigration un problème sécuritaire, amalgamant étrangers et délinquance. Comme si la misère était une menace et non une détresse. Et cette stigmatisation ne cesse de s'accentuer. En 2025, le gouvernement prévoit d'aller encore plus loin, en prolongeant la rétention administrative des étrangers jugés dangereux. Une notion floue, qui laisse place à toutes les dérives. En somme, une inflation législative qui montre bel et bien que l'obsession du contrôle l'emporte sur toute considération humaniste. Cette nouvelle loi, souhaitée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, vise à réintroduire des dispositifs censurés en 2024. Face à cela, Gabriel Attal, chef de file du parti macroniste, exprime son scepticisme et critique une loi qui n'est pas une priorité. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, dénonce quant à lui un gage à l'extrême droite. Ainsi, cette division au sein même de la classe politique illustre parfaitement l'hypocrisie en temps. On se demanderait même aujourd'hui, assez cyniquement, de savoir quel parti politique proposera les lois les plus inhumaines. D'ailleurs, les nouvelles mesures en discussion telles que l'extension de la durée de détention ou la limitation des régularisations ne font qu'accentuer la criminalisation des migrants. Ces politiques ont placé ces derniers pour des délinquants potentiels, plutôt que de reconnaître leur contribution à notre société. Déjà, les décrets d'application de la loi Immigration 2024, publiés en juillet dernier, témoignent de cette logique répressive, en facilitant la mise en rétention des demandeurs d'asile. Une question alors. Où est donc la France des droits de l'homme? Surtout que cette répression ne s'arrête pas aux migrants eux-mêmes. Elle touche aussi ceux qui leur tendent la main. Des citoyens solidaires, poursuivis pour avoir offert un repas ou un hébergement. Des associations sous pression, menacées par des lois de plus en plus liberticides, au lieu que ces dernières attaquent plutôt les passeurs de réseaux de traite. Le fameux délit de solidarité, symbole d'une France qui préfère punir l'entraide plutôt que de faire face à ses propres responsabilités. Et ce, malgré les déclarations de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui déjà, en 2018, appelait le gouvernement à considérer davantage le principe de fraternité. Mais comment? Comment cette politique de rejet est-elle devenue si légitime? À cette question, il paraît assez évident que le rôle des médias fut crucial dans cette dérive. Prenons alors l'exemple totalement au hasard de CNews, qui en boucle, à longueur de journée, diffuse des faits divers impliquant des étrangers, alimentant un climat de peur et de méfiance. Chaque fait divers est instrumentalisé pour faire de l'immigration un problème sécuritaire plutôt qu'un enjeu humain et social. Les déclarations de figures publiques comme Bruno Retailleau sont amplifiées, renforçant cette idée fallacieuse que l'immigration est un problème et non
une richesse. En manipulant ainsi l'opinion publique, on légitime des politiques toujours plus dures, toujours plus inhumaines. Alors oui, il est temps. Temps de changer de regard et de construire une politique migratoire qui soit à la fois plus juste, plus pragmatique et plus respectueuse des droits humains. Au lieu de continuer de faire des lois de plus en plus répressives, nous devons régulariser les travailleurs étrangers qui participent déjà à notre économie. Ces livreurs, ces agents d'entretien, ces aides-soignantes, ces ouvriers du bâtiment, ces médecins, que l'on prétend indésirables, sont pourtant indispensables. Les régulariser, c'est leur offrir des droits et des protections. C'est assainir un marché du travail menacé par le marché noir. Mais c'est surtout, enfin, donner à ces hommes et à ces femmes la dignité qu'ils méritent. De plus, il faut en finir avec la répression de la solidarité. Car aider une personne en détresse ne devrait jamais être un crime. Au contraire, l'État devrait accompagner les associations d'aide aux migrants, leur donner les moyens d'accompagner ces populations au lieu de les réprimer. Nous devons donner du crédit aux associations qui, chaque jour, se battent pour que sur notre territoire soient respectés les droits humains. Enfin, il est urgent de déconstruire les discours de peur. Les médias ont un rôle crucial, celui de ne pas faire du migrant un bouc émissaire, celui de replacer les faits dans leur contexte et de rappeler que l'immigration est une réalité structurelle. En 1870, plus d'1 million d'étrangers peuplaient déjà la population française. Alors oui, cette immigration, elle a toujours existé. Et je suis désolé pour ceux qui ne veulent pas l'entendre dans cette salle, mais elle continuera d'exister. Alors au lieu de continuer d'attiser les tensions, d'attiser la haine perpétuelle d'autrui, nous devons promouvoir une information plus objective, fondée sur des faits, sur des données, et non plus sur des préjugés. Alors posons-nous la vraie question. Souhaitons-nous une société qui rejette, réprime, expulse, ou d'une société qui protège, régularise, intègre? Réfléchissez qui dans cette salle n'a pas un oncle, une grand-mère, un membre de sa famille issu de l'immigration, marocaine, portugaise, polonaise, de 2e ou de 3e génération. Finalement, je pourrais même reprendre cette phrase de Michel Rocard, mais cette fois-ci sans vous la couper. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit savoir en prendre fidèlement sa part. Alors oui, nous avons un choix à faire, un choix moral, un choix historique, car il est certain que l'histoire nous jugera. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, face à la montée de l'inhumanité, s'il vous plaît, choisissons l'humanité. Je vous remercie.